J'entends la pluie frapper sur la fenêtre, la tête posée sur des plumes d'oie comme un prince. J'ai mis 4 sonneries à 7h, 7h05, 7h10 et 7h15. J'attrape le reste d'un accent d'olive. Je regarde ma fumée toucher le plafond jauni. Ça tourne. Interview d'Indur Bigo, vous snapez. Première interview d'Indur Bigo. Depuis le temps. Din, ça va? C'est quoi? Quand je te vois là en face de moi, j'ai envie de me dire enfin. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, enfin. Ouais. Parce que depuis le temps que je dois te filmer, faire des freestyles. Ça doit faire 5 ans. Ça fait longtemps à chaque fois, tu repousses. Hein. Je me dis, c'est quoi les bouts? Pour mieux sauter. Ouais. Pas te sauter, hein. Pour mieux sauter. Faut mieux sauter, ouais, carrément. D'ailleurs, même le freestyle, il est toujours pas prêt, mais bon. Cette semaine, non? C'est la semaine prochaine? Cette semaine? Je ne perds pas espoir. Donc, première interview. Je t'en dois un beau, c'est vrai que je t'en dois un beau. Ouais. Non, mais je m'inquiète pas, je sais que tu vas. Je vais te faire un truc sévère. Honorer le truc comme il se doit. Première interview, donc après, là, tu sors au Grand Cru. Ouais. Le 17 mars. C'est ça. Donc, après Inception en 2012. 2012, ouais. C'est ça, 2012. Et fin d'après-midi en 2014. Oh, il a bien fait ses devoirs, c'est Non, magnifique. ouais, je regarde et tout, j'écoute. Tu te rappelles en plus, une fois je t'ai croisé. À Châtelet, je me rappelle très bien. Tu te rappelles? Moi, je te connaissais pas en plus, je me rappelle. Ouais. Je vois un Renault passer comme ça en voiture avec mon son dans la voiture. Je dis, yeah, l'ancien. T'as vu le truc? Et j'ai beaucoup écouté ce projet. Et je t'ai croisé, je roulais ton sur la fond, je fais regarde ce que j'écoute en plus. Un truc. Ouais, je me rappelle très bien. C'était en 2012 du coup. Ça venait de sortir, donc ouais, c'était 2012. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu sors ton projet Grand Cru, 17 mars. Ouais. Et, je sais que tu mets beaucoup de temps à écrire. Même pas tant que ça en plus, c'est ça le pire. Même pas tant que ça? En vrai, je mets beaucoup de temps à me mettre à écrire. Ouais. Une fois que j'y suis, j'écris très. Enfin, en général, j'écris très vite. Mais j'ai beaucoup de mal à arriver à me mettre dedans en fait. Enfin, maintenant, j'ai beaucoup de mal de concentration. De quoi? Comment ça se fait? C'est dû à quoi ça? Je sais pas, tu sais, à l'époque, à l'époque, j'écrivais des textes tous les jours, plusieurs textes par jour, mais t'avais aucun filtre. J'écrivais mes textes pour aller les rapper dans des open mic, pour aller les rapper à droite à gauche. J'enregistrais pas trop de morceaux. Ça veut dire là maintenant, frère, quand je sors un morceau, j'ai ma daronne qui va l'entendre, ma grand-mère elle va l'entendre, mes petits-neveux ils vont l'entendre, c'est la patate totale. D'accord, donc là tu fais super attention vraiment quand t'écris. En vrai, non, parce qu'après ça me plaît pas. Quand je fais un truc lisse ou ça me plaît pas, mais le truc c'est que du coup tu y réfléchis, tu sais. Tu trouves toujours il y a toujours moyen d'avoir une douille en fait. Il y a toujours moyen je te raconte le truc, mais je me suis pas trop incriminé, tu sais. En général, si tu regardes, je dis les choses, mais je mets forme. À peu près. Ah, mais finalement, du coup, ça te pousse à écrire encore du coup mieux ou à prendre peut-être d'autres mots. Ouais, il y a ça. Après, au-delà de ce filtre-là, de la famille, des proches, etc., t'as plein de trucs qui rentrent en jeu, mais il y a aussi le truc au début, tu veux juste kicker pour impressionner les kickers. Après, il y a des trucs que tu captes que le public, il a d'autres attentes. Tu captes aussi que même tes potes, mes potes, par exemple, ils kiffent ce que je fais, mais par exemple, quand on allait en soirée ou quand on allait en voiture ou quoi, c'est pas forcément mes sons qu'ils avaient envie de bumper. Donc à un moment donné, tu te dis, vas-y, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'écouter ça et pas ce que j'ai fait là, tu vois ce que je veux dire? Et petit à petit, bah, tu vois, ça demande plus de travail, je pense, qu'à l'époque où j'écrivais que à la fougue tu vois. Ça m'arrive encore. Hein. Une grosse partie des bons trucs que je fais, en général, c'est des trucs, ou en tout cas quand moi j'aime, c'est des trucs qui sont sortis d'un coup et qu'après du coup je peux les écouter comme si c'était quelqu'un d'autre parce qu'ils sont allés vite. Quand je passe trop de temps dessus. Et quand tes potes sont en voiture, ils écoutent quoi? C'est beaucoup de rap piano ou c'est du rap français? Quand c'est rap français, c'est quoi? Ça dépend quel pote, hein, mais franchement, dans mes potes très proches que je côtoie tous les jours, il y a de tout. Il y a du rap Quinry, du rap C'est France et des trucs. Tout le monde, hein, en ce moment. Là, en ce moment, dans les voitures, je crois, mes potes, ils écoutent Kalash Criminel. Ils écoutent quoi? Ils écoutent un petit peu SCH aussi. Il y en a certains qui écoutent Jul. Il y en a certains qui écoutent. Qui c'est les têtes qu'ils écoutent en ce moment? Je saurais même plus trop dire là comme ça. Ils écoutent beaucoup de Quinry en vrai. Ouais. Là, ça c'est la dernière tape de Migos, ce truc comme ça. Okay. Et c'est vrai que nous, de base, on était vraiment dans un truc pour les kickers. Ouais. Là maintenant. RC. Ouais, voilà, tu vois, même les RC, ça nous a fait connaître, mais à un moment donné, si on avait fait que ça, tu vois, t'es obligé de travailler ton truc un petit peu plus loin que ce que t'as fait jusqu'ici, tu vois, je trouve. Et donc, forcément, c'est notre manière de travailler, comme t'as fait beaucoup de RC, beaucoup de kickage, donc du coup, faire des morceaux construits, structurés avec des thèmes, est-ce que ça a été plus dur, plus compliqué? En fait, je l'ai toujours plus ou moins fait. Il y a plein de morceaux que tu connais pas, que personne connaît, parce que je les ai jamais sortis, mais où j'ai toujours fait des trucs avec des thématiques. Même à l'époque, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à rapper, les premiers trucs que j'écrivais, c'était souvent des thématiques. Et après, c'est surtout comment dire, c'est d'être compétitif, tu sais. Moi, j'aime bien cet aspect, justement, tu vois, on arrive avec les rap contenders, c'était des battles. Là, maintenant, quand je sors un morceau,
même si c'est un morceau qui est un morceau, je sais pas, que c'est pas un morceau qui cage pur et dur, je me dis là je suis à compète quand même, tu vois. Si je vois que les gens ils l'écoutent moins, que ça prend moins que d'autres trucs, je me dis ok, ben là je suis juste pas assez compétitif, faut que, tu vois. Et mine de rien, ça te met des petits coups au cul, je trouve, tu vois. De base, je m'en battais les reins, mon frère, de savoir ce que les gens ils pensent ou pas. Là maintenant, en fait, j'essaie de faire en sorte que ça ne change rien en studio, mais donc du coup, pour sortir les morceaux, après j'ai le filtre de qu'est-ce que je vais être fier de défendre ou pas, tu vois. Et ça, c'est plus dur. Là, ma playlist de 15 sons, je suis content de A à Z. Il n'y a rien que je valide pas, il n'y a pas un truc, un poil de cul qui dépasse que j'ai pas validé, tu vois. Et ça prend du temps parce que. Je m'étonne, bah oui. Du coup. Ouais, jusque-là, en fait, j'ai toujours quasiment. En studio, je suis tout seul. Je vais travailler avec des beatmakers, je vais travailler avec des ingés, mais c'est moi qui fais le lien entre toutes les têtes qui se retrouvent sur le disque. Et mine de rien, je pense que ça fait perdre un petit peu de temps. Il y a des gens qui arrivent à avoir une rigueur sans faille, c'est pas mon cas, j'aime la vie. Mais tu vois, le fait de. Il y a certaines personnes qui ont un cocon très fermé, ils travaillent avec 2 beatmakers, ils sont toute l'année en studio avec eux, ils ont le studio qui est bloqué. Mine de rien, moi, si tu me laisses un studio 6 mois avec 2 beatmakers, frère, je fais du sale, c'est sûr. Et d'ailleurs, là, c'est la suite, c'est ce que justement, ici, on est en train de monter un petit peu une structure avec un studio où je puisse ramener les têtes que je veux pour bosser quand je veux. Là, mine de rien, le fait de travailler à droite, à gauche, même si dans le parcours là, de création de l'album, il y a des gens qui m'ont suraidé, qui ont été bêtes de valider, mais mine de rien, ça te met quand même, t'es pas la même chose que quand tu vas dans ta pièce, c'est la tienne, et tu restes dedans et tu peux t'enfermer et travailler des jours et des jours. C'est un peu ce que j'ai eu avec Enzo, le beatmaker qui a le plus bossé sur l'album, parce que j'allais chez lui, on s'enfermait, on sortait de là, on était des vampires, frère, on sortait dans la rue en plus. C'est bien en façon de travailler, donc c'est pour ça que du coup aussi ton album il a mis grave du temps, parce que c'est de cette manière, c'est pour ça que. C'est ça, en plus le pire c'est qu'il y a des. Je te dis, il n'y a pas de morceaux que j'ai mis 1000 ans à finir, je crois pas, ou peut-être 1 ou 2, mais par contre j'ai mis du temps à avoir les impulsions qui donnent tel ou tel morceau, tu vois. D'accord. Ça c'était le plus dur pour moi, d'arriver à me mettre dans les dispositions d'esprit. Il y a des gens qui font ça facilement, c'est pas mon cas. Ouais, parce que toi aussi, je vois, t'aimes bien la life un peu aussi, t'aimes bien profiter, t'es là, tes trucs, tes ambiances, tout ça. Donc du coup, quand t'es dans cette ambiance-là, t'écris pas trop. À moins que tu mettes des notes dans ton téléphone. Ouais, j'écris tout le temps. En vrai, j'écris tout le temps. Ouais. Je te sors mon téléphone, j'ai un bloc-notes D1, bloc-notes D2, bloc-notes D3. Et dedans, je garde en fait toutes les idées, toute la vie. Que je sois sur internet en train de naviguer sur une vidéo, que ce soit un pote avec moi, que ce soit un. Tu notes direct, t'as ton téléphone, tu notes l'idée, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Même à Aubert, il y a des. Moi, là où j'habite, il y a moult blédards, frère. Et les blédards, des fois, sans le vouloir, ils ont des défauts de langue qui vont t'amener à dire putain, mais ça c'est chaud en fait. Il a pas fait exprès, mais ça c'est chaud, ça il faut le réutiliser. Ça, tu vois, il y a des fois des mots qu'ils vont employer qui ne sont pas dans la bonne situation et je sais pas, ça me fait des tilts, je le note. Des fois, je note un mot. Parce que soit je vois un jeu de mots à faire avec, soit je vois que les sonorités me plaisent et il y a moyen de les faire rimer. Tu sais, quand il y a un mot avec une belle palette de syllabes, une belle palette de sonorités, moi j'ai 4 mesures là, ça y est. Ouais, mais en plus t'es obligé de t'imprégner de tout, forcément à chaque fois que t'entends quelqu'un, enfin t'es à l'affût, tes oreilles sur l'affût du bon truc, parce que forcément t'es constamment en train d'écrire à la recherche de c'est ça. Dès que t'entends un mec, un truc, tu es obligé de le noter. C'est ça. Après, très honnêtement, là j'ai pris mon temps, c'était le premier, mine de rien, ça fait frère, ça fait 15 berges de rap dans les pattes, mine de rien. Premier album, tu te dis quand même, tu vois, autant le premier EP, c'est vraiment le truc où on est dans l'impulsion du moment, j'ai quelques textes de côté, j'en écris d'autres, je vais en studio, je trouve des prods, ça va vite, bim, je le sors comme ça. Le deuxième, ça fait déjà un an ou deux que je suis en tournée, ça veut dire déjà j'ai d'autres, je sais pas comment dire, mais le fait de plusieurs fois par semaine être sur scène et de te prendre des gens qui connaissent tes paroles, tu vois quels morceaux ils se prennent, quelle phrase les fait vraiment réagir, quel type de. Mine de rien, ça te fait évoluer dans ta manière de gamberger ton truc. Après, même dans les trucs que j'écoute, il y a des trucs qui ont évolué. Donc, déjà, entre les deux EP, il y avait un petit peu un changement de couleur. Et là, sur l'album, moi, c'est le premier truc où vraiment. Non pas que je suis pas content de mes 2 premiers opus, mais là, celui-là, c'est le premier album et c'est le premier dont voilà, je me dis, ça y est, celui-là. Je me fais écraser par un bus, il y aura des gens tristes, mais au moins j'aurais fait celui-là, il est posé, il est là, tu vois. Ouais, mais en plus, tu as été malin et technique dans le nom de ton album, Grand Cru, parce que c'est une manière de dire aux gens, je prends du temps parce que, attends. C'est ça, ouais. C'est pas. Calmez-vous comme ça. À la base. Calmez-vous. C'est ça. C'est du Grand Cru. À la base de la base, c'était plus pour me dire, en vrai de vrai, c'était, comment dire, je me dis, tu vois, ça fait longtemps que je rappe, j'ai encore pas sorti d'album à proprement dit, donc c'était celui que j'ai fait vieillir un petit peu, tu vois. Et après, quand j'ai vu que je mettais du temps, je me suis dit, c'est parfait. Je me suis trouvé moi-même l'excuse, tu vois. Là, c'est bon,
été malade dans ce truc-là. Je fais swinguer la langue de Molière. Ça fait longtemps que j'ai pas fermé mes paupières. Mon album s'appellera Grand Cru. Personne regrettera de l'avoir attendu. Je voulais parler de la pochette parce que je la trouve mortelle. Ok, Et ça tue. à ce qui paraît, d'après mes informations, Ouais. c'est 100% naturel, il n'y a pas de retouche. Pas m'a 100%. dit- Ah, je dirais 97%. Ouais, 97%, enfin, il n'y a que 3% de retouche, Ouais. apparemment. Ouais. Donc, l'eau, tu l'as fait ici la pochette? Non, dans un studio au Kremlin. Mais d'ici ce que l'interview sera sortie, on aura sorti comment on appelle ça, un making-of. D'accord. En gros, on a un studio dans lequel on pouvait fermer toutes les fenêtres et avoir que du noir. Ça veut dire que c'est nous qui maîtrisions la lumière à 100%. Ouais. On a mouillé le sol, pareil, tu as des tuyaux d'arrosage là-bas, donc c'est encore plus facile. On a arrosé tout le sol. On avait une machine à faire de la neige. On a ramené donc du coup la cabine téléphonique, on l'a placée dans la pièce. Le néon, c'est celui-là, ce que tu vois ici. On l'a suspendu avec des fils de fer, pareil, c'est comme ici, il y a des genres d'armature un peu, là on l'a suspendu. Et voilà, il n'y a rien de plus dedans en vrai. D'accord. Et sinon, c'est Correa qui shoot et tout. C'est ça. L'idée, vous êtes venu d'où cette pochette? Est-ce que Frank Sinatra a ouvert un truc dedans? Non, même pas. Ouais. Comme, tu sais, on m'a dit ça tout de suite en voyant la photo, mais moi. Je pense à ça direct. Ok, ça tue. Ouais, in the rain, mais non, c'était pas. À la base, c'était pas l'idée en tout cas. En fait, en vrai de vrai, pour être honnête, c'est des successions de hasards chanceux. On a fait le premier clip, on y va. Dedans, on avait la cabine téléphonique. C'était l'idée du réal d'ailleurs, Gab. Et en gros, en voyant cette cabine, on avait fait une photo. Je crois que c'est toi qui avais fait une photo dessus où j'étais à l'intérieur de la cabine et les premières photos qu'on a faites dedans, je me suis dit attends, là dans la pochette d'album, pas le cadre trop serré mais il y a un truc à faire avec la cabine. En plus moi Burbigo c'était le téléphone arabe, tu vois. Et donc du coup tu vois la cabine téléphonique, sachant qu'il n'y a pas mon blast sur la pochette, je trouvais ça représentait le truc en fait. Ok, tu vois. d'accord. Et ensuite on a fait un deuxième clip, c'était Me réveiller. Et dans celui-là, les réals avaient eu l'idée du parapluie et de la neige. Et là, quand pareil, encore une fois, on a fait des photos avec l'iPhone où j'avais le parapluie, la neige, j'ai dit attends, bâtard chien, si j'ai le bâtard chien, je sais pas ça la pochette. Et donc du coup, on a fait un mélange des deux. Après, on est allé au studio où on avait la cabine téléphonique et moi le parapluie, la neige. Non, franchement, c'est une belle pochette. Tu vois, c'est tout bête, mais Ouais. ça manque un peu, je trouve, de belles photos prises d'un bloc comme ça, tu vois, je Ouais, trouve. mais c'est une belle. Moi, je trouve que c'était une belle photo. Correa. Moi, j'en suis archi content. Je voulais te parler un peu, avant d'enchaîner sur l'album, je voulais te parler un peu de. Entre-temps, tu nous as fait patienter avec ta, on va dire, Snapchat. Ouais. T'es un bon. Ça, c'était très actif sur Snap. une bonne découverte pour moi. T'es peut-être pas. On t'entend peut-être pas trop dans les morceaux, mais en tout cas, avec Snapchat, tu nous fais kiffer parce que vous êtes beaucoup dans votre tête, vous êtes 4-5. C'est toi qui avais dit ça, je me rappelle. Ah, mais quand je te vois, En fait, c'est quoi Snapchat? vraiment, il est malade. Et le pire, c'est quoi? Moi, mes potes, je me foutais de leur gueule au début, quand Snapchat s'est arrivé. Je me rappelle, F, il était sur Snapchat. Il y en avait 2-3 de mes potes là qui étaient sur Snap et je me foutais de leur gueule. Je voyais faire des grimaces. Je me disais, vous avez trop On a mal. fait tous pareil qu'on comprend pas, on dit Eh frère, je vous ai dit, vous avez trop mal, frère. Vous allez, là, un jour, vous allez regarder ça, là, vous allez retomber sur ces vidéos, vous allez regretter. Et au final, en vrai de vrai, je sais plus, c'est quand j'ai vu en fait que toute la journée ils étaient sur ce truc-là, je me suis dit attends, même Twitter, Facebook, Instagram, on n'est pas toute la journée dessus comme ça, là, comme ils sont sur Snap. Donc du coup, j'ai créé un Snap juste pour voir, tu vois, avec mes potes. J'ai capté un peu le délire, comment ça marchait. Je dis non, en fait, il faut. J'ai vu, je suis trop. Mais limite, en vrai de vrai, les trucs que je mets en public, je suis moins bête que mon Snap original version 0 quand j'étais pas encore ouvert au public. Genre. Là, je faisais des vraies dingueries, mais Ah ouais, j'ai calmé. tu t'es calmé. Ouais. Quand t'es très fort dans le visu, même au niveau des clips, est-ce que toi t'es le genre d'artiste très consciencieux, très. De fou, trop. Qui fait. Enfin, Trop. qui serait capable Je me crève moi-même. Un mix qui. Là, ici, dans la pièce, il y a des gens, ils sont crevés, que j'ai fatigué. Moule. Ça se voit, moi, tu vois, Regarde, t'es sceptique. je te connais plus ou moins, mais ça se voit que t'es le genre de mec qui doit. En fait, je suis. Très appliqué. on va J'étais dire. mauvais élève à l'école, mais par contre, quand quelque chose me plaît, je suis archi. Ça me passionne très vite. Et des fois, je peux me passionner pour des bêtises. Hein. Le jour où j'ai découvert comment on pouvait faire mijoter des viandes, j'ai perdu des années, tu vois. Mais la musique, c'est pareil, mais surtout la musique, c'est une niche dans laquelle il y a tellement de choses à faire. Tu sais, de la composition, le mix, le mastering, les pochettes, les clips. Limite, c'est quoi, si demain j'arrêtais la musique, je crois que je kifferais réaliser des vidéos. D'accord. Je sais pas quoi exactement, mais je kiffe trop. Le fait de raconter une histoire avec des images et le fait de les mettre en. Même le fait de. Même limite, ça devient une case dans ton esprit, au même titre que les rimes, tu vois, quand j'entends un truc, quand je regarde un truc, je vois les rimes que je peux faire avec. Au même titre, maintenant, quand je me balade quelque part, j'ai pas de caméra, je tombe sur un coucher de soleil, un décor un peu stylé, je suis dégoûté. Vraiment, je suis dégoûté, je me dis, là, il y avait un playback.
Là, il y avait un playback de chien. Je me dis la même chose aussi. Bah voilà. Quand je me mets dans Paname et je vois des plans, je me dis ça peut faire une bête interview, ça peut faire un plan cinéma. Mais de toute façon, tu as une phase, je l'ai noté en plus. Tu dis, ouais, après le rap, je m'attaque au sable obscur. Ouais, C'est bah. un de gosse. Non, je kifferais de fou. Franchement, moi, avant la musique, j'ai kiffé déjà trop les acteurs. Moi, quand j'étais petit, j'étais fanatique de Jim Carrey. Et je suis encore fanatique de Jim Carrey. Mais je suis fanatique même. Carrément, c'est mon. Si un jour je le rencontre, tu sais, genre, je crois que ce sera ma première photo avec une célébrité, carrément. Ouais. Et vraiment, c'est Jim Carrey, quoi, donc un comique un peu entre guillemets. Ben, en vrai, justement, bon, on va dévier un peu. Ouais. Mais en vrai, c'est un acteur de génie qui est bon dans les grimaces, les blagues, etc. Et en fait, ça marchait tellement bien les films où il faisait le comique, où il faisait le rigolo, qu'on lui en a demandé plein et qu'il en a fait plein. Mais en vrai, ses meilleurs films, c'est les films où il est sérieux, je te jure. Il y a un qui s'appelle I Love Philip Morris. Faut aimer, il y a des trucs border dedans, mais le clip, il est incroyable ce film. Celui-là, il y en a un même, je crois, il est réalisé par un Français. C'est quoi? Eternal Sunshine of a Spotless Minded, je crois, c'est ça? Ouais, je t'ai perdu. Bref, franchement, intéresse-toi à ces films sérieux, ils déboîtent. Parce que pour moi, Jim Carrey, c'est. Ouais, enfin, tous les trucs. Petit, je croyais que c'était ça aussi. Puis après, quand tu regardes ce qu'il y a derrière, c'est un monstre. Lui et DiCaprio, c'est mes deux acteurs, ils m'ont fait trop de mal carrément. Jim Carrey, j'aurais pas pensé, mais. DiCaprio normal, mais bon après. Je te dis, mais même tu me vois sur Snap, tu vois, je suis un rigolo moi dans la vie, je suis pas sérieux, tu vois ce que je veux dire. Toutes ces salopes su, je suis comme le toit d'un vieux bâtiment, je peux leur tomber dessus à tout moment et personne ne peut dire que je ne suis pas au-dessus. Après le rap, je m'attaque aux salles obscures. Dans chaque album, il y a toujours un thème qui prédomine et tout ça. Et ouais. Un album, quand j'écoute, le côté qui prédomine, c'est quoi? Le thème, surtout. Je suis curieux. Non, c'est le côté un peu. Comment dire? L'oseille, mais le manque d'oseille, la haisse, quoi. Le côté débrouillard, le côté. C'est ce qui ressort, tu dis? Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Enfin, dans beaucoup de morceaux, c'est. Je dirais c'est plus la soif d'aller le chercher, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, la débrouille. Il faut que j'aille faire de l'argent. Il faut, enfin. Tu connais, voilà, j'étais dans un 25 mètres carrés, c'était compliqué. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça, de la débrouille, quoi. Tu vois, le côté où on n'entend pas souvent le rappeur, tu sais, le côté débrouille. Parce que souvent, le rappeur, c'est voilà, c'est facile. Parce que les autres, soit ils veulent se projeter dans un truc où ils ont réussi, où ils pèsent, machin. Soit ils sont dans un truc un petit peu. Criminel, machin, donc si t'es un bon criminel, normalement t'as de l'argent, donc tu peux pas dire que t'es en hesse. 3 quarts, je suis pas dans leur compte, hein, mais bon, une bonne partie à mon avis. Voilà, je vois combien rentre par où, etc. Je peux vite faire mes calculs, il y en a qui mentent. Il y en a ici qui mentent fort. Mais bref, ouais, j'en parle parce que même c'est le premier album, pour moi c'est la synthèse un peu, tu vois, des 2 premiers EP et de ma vie de là, je vais avoir bientôt 30 ans, moi, bien mine de rien. Je suis encore un petit rookie, mais on n'est plus si jeune. Hein. Et donc, du coup, c'est des trucs, ça te taraude. Tu vois, quand t'as 20 ans, tu vis pas le manque d'oseille pareil quand t'as 15 ans, quand t'as 20 ans, quand t'en as 25 et quand t'en as 30, je pense. Ah, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu commences. Ouais, ça fait longtemps que ça fait 10 ans que je suis parti chez mes parents, mais mine de rien, il y a ce truc, tu vois, les années passent, tu kiffes. Ce truc-là et le rapport aussi entre célébrité et oseille. Ouais. Qui intéresse. Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on entend peu. Je pense même chez les comiques par exemple, je ne connais pas exactement leurs revenus, etc. Mais je pense qu'il y en a plein qui ont ce décalage entre. Tu vois, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, je me rappelle de. J'étais où? C'était je sais plus à quelle soirée. Je crois que c'était un showcase. Bon, je sais plus, peu importe. Et j'étais avec des potes à moi du Sud. Et il y en a un, en gros, il y avait des gens qui parlaient, tu vois, et mon pote, il entend, tu vois, que ça parle de moi, donc du coup, parce qu'il nous est reconnu de loin, tu vois. Donc du coup, lui, il reste pas l'autre, il écoute un peu, tu vois, ce que ça raconte. Et les Kemé, ils étaient en train de débattre, en fait, de savoir combien est-ce qu'ils pensaient qu'on gagnait, tu vois. Ah, ouais. Mais lui, il a eu là-bas, il doit faire 30 balles par mois, frère, nanana. Et moi, j'ai dit, putain, ok, on n'y est pas encore. Ah, mais souvent, les gens, ils fantasment un peu sur l'oseille des rappeurs. Donc on se dit, bon, lui, ton temps, il a voulu ton CD, ton truc, non, mais il y a de l'oseille dans le rap. C'est même pas ça, c'est plus le côté. Ben moi, là, par exemple, tu vois, je viens de monter mon label. Ouais, exact. Maison Grand Cru. Maison Grand Cru. On vient de signer une licence avec Barclay, qui nous aide aussi, qui aide à financer, qui aide à pas mal de choses. Et avant ça, jusque-là, moi, tout l'argent qui rentrait, je devais gérer ma barque tout seul, c'est-à-dire que tout ce qui rentrait, moi à la fin de l'année, ça m'est, comment dire, en fait tant que t'as pas d'entreprise, ça t'est imposé à la fin de l'année, et toi t'es là, tu continues à ressortir de l'oseille pour les clips, pour les pochettes, pour les mix, pour les studios, pour les machins, et donc du coup tu fais rentrer, tu fais sortir, tu vis bien, mais à la fin de l'année, c'est pas, tu vois, c'est pas la folie. Hein. Ouais. Donc du coup c'est ce rapport-là, tu vois, qui est intéressant, je trouve, tu vois, de moi.
c'est à la fois relou un peu et à la fois intéressant le truc de. Parce que si tu fais un pas en arrière, tu prends un peu de recul par rapport à cette condition un petit peu de célébrité, de personnalité publique. C'est marrant, tu vois, d'être dans le métro avec des queumés. Des fois, peut-être certains, ils ont plus d'oseille que toi dans la poche, mais ils viennent de te demander une photo parce que t'as eu, ils sont, tu vois. Limite, ils sont dans un fantasme, ils comprennent pas ce que tu fous là. Ouais. Qu'est-ce que tu fous dans le métro ou dans le RER, faire à la Courneuve, au 4000, qu'est-ce que tu fous là, tu sais. Alors que toi, t'habites là, tu prends le RER pour rentrer chez toi, tu vois. Ah, bah après, tu connais, ils t'as vu dans les clips, ils te voient dans les trucs, ils se disent, ouais, ces mecs là, ils ont une vie de ouf et tout. Pour ça, même t'as une phrase et tout, dans Retour en arrière, tu te dis, ouais, t'as envie de gifler le mec quand il veut prendre un selfie. C'est une histoire vraie, ça. Devant le Pôle emploi. C'est une histoire vraie, ça. C'est quoi, ça fait mal et tout? Ça fait, enfin mal, entre guillemets, ça touche. Ah, il y a un petit pic. Tu fais ah. Non, c'est même pas ça, c'est que tu connais, même si je suis pas dans un truc où j'essaie de m'inventer une life, ou tu vois, où t'essayes d'envoyer un minimum de jeu. Le mec qui te reconnaît, t'as pas envie qu'il te reconnaisse à la sortie du Pôle emploi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça casse un peu le rêve. Après, moi, en vrai, je suis intermittent du spectacle, tu vois, ça veut dire que. En gros, comment dire, tu étais obligé de passer, quand j'ai fini ma tournée, je suis obligé de passer par le Pôle emploi pour revalider mon queutru, etc. Tu vois. Mais le gars qui te croise à ce moment-là et qui te fait le petit selfie avec le logo Pôle emploi derrière, t'as rien à dire, frère, laisse-moi tranquille, c'est bon. C'est pas le moment. Là. Un rappeur qui parle de Pôle emploi et qui parle de ces trucs-là. Franchement, je parle de ma vie, frère. Ouais, voilà, c'est ça qui est bien. Enfin, moi quand j'écoute ton album, tu vois, c'est l'album d'un mec, tu peux te dire, ouais, ça peut être mon pote, quoi. Il a sa vie d'artiste, ok, mais franchement, sans réfléchir le truc plus que ça, parce qu'il y a beaucoup ce truc-là maintenant, quand dans le rap, on parle de bon, c'est bien, il est technique, bon, il a une bonne voix, bon, si je parle pas de moi, je parle en général quand on parle d'un rappeur. Ouais. Et on parle de ouais, son personnage, il est bien. Moi, ça, je sais que c'est un truc très récent, parce qu'à l'époque, moi, quand j'étais petit, on disait pas ouais, lui, j'aime bien son personnage. Lui, je l'aime bien ou je l'aime pas, il n'y a pas personnage. Ouais. Maintenant, on assume un peu plus ce truc de perso, etc. Et je sais pas, à un moment donné, je trouve le plus. Enfin, moi, en tout cas, le truc avec lequel je suis le plus à l'aise, et pour écrire, et pour ensuite défendre les morceaux, et pour même ne serait-ce que marcher dans la rue, c'est tant qu'à te faire reconnaître tout le temps, je préfère que les gens me reconnaissent pour ce que je suis, plutôt que de m'inventer une life, et après t'as des problèmes. Moi, frère, on a côtoyé des rappeurs, des gens, vas-y, bref, ils se cachent dans la vie, ils se cachent parce qu'ils ont trop raconté leur dos dans leur rap, et après ils sont obligés de se cacher. Moi, frère, j'habite à Aubervilliers alors que j'y ai pas grandi. Ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 10 ans que je suis là-bas. J'ai jamais eu d'embrouille là-bas, j'ai jamais personne qui est venu me tester pour me tester. Et j'en connais d'autres, des rappeurs qui, tu vois ce que je veux dire, partout où ils vont, ils se font tester, ils tombent sur des gremlins pour les emmerder. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Pour la simple bonne raison que soit ils s'en battent les couilles de ma race, soit ils m'ont vu, ils sont contents de voir quelqu'un de connu, soit ils kiffent ce que je fais, ils sont contents de me voir, mais je suis jamais tombé sur quelqu'un qui dit ah ouais, tu fais le fou dans tes raps, tout, on va voir, on va le tester, on va voir ce que ça raconte. Tu vois. Souvent c'est par rapport à ce que les gens racontent dans les raps. Donc toi ça va, c'est cool, il n'y a pas de. C'est pour ça que je te dis que, pour revenir à ta question, le fait de, tu vois, de rester nature et de montrer un petit peu, de parler de ma vraie vie, etc. Ouais. Ben, ça me permet. Même j'avais une autre phrase que moi j'aime bien, c'était. Je sais plus mot pour mot, mais en gros je disais que les autres rappeurs ils mitonnent pour jouer les thugs. Moi je mitonne pour paraître plus sage, tu vois. Ouais, j'aime bien cette phrase là, tu vois. Je me suis saoulé tout seul à vouloir parler du rap. Il mitonne pour jouer les thugs, je mitonne pour paraître plus sage. C'était quel rappeur que j'avais rencontré? En fait, si tu veux, j'ai rencontré, on a rencontré quasiment tous les têtes que j'ai écoutées dans ma vie, quasiment je les ai rencontrés. Et en vrai, je ne vais pas donner de blase, ça sert à rien. Mais en gros, les gars que j'ai rencontrés qui étaient le plus nature, au final, des fois même, tu captes que en vrai de vrai, ils sont beaucoup plus dans les bails que les autres racontent que ceux qui les racontent. Tu vois ce que je veux dire? Ou même, je sais pas, de la vie, c'est moi le truc, ce truc de vouloir trop s'inventer. Après, pour autant, en tant que public, je m'en beurre total. Ça veut dire que le mec, il raconte que ouais, il fait ci, qu'il soulève ça, que nanani, que. Pas de problème. Moi, s'il rappe bien, que les morceaux ils sont chauds, je vais m'enjailler. C'est son dos, tu vois. Mais c'est pas moi, je me sentirais mal à l'aise, tu sais, je te dis, les gens déjà, il y a un truc un peu malsain avec la célébrité, d'envie, de fantasme, si en plus, toi, tu joues avec ça, des fois ça marche, hein. Il y en a, je trouve, qui ont joué de ça toute leur carrière et ça le fait à fond. Moi, je serais pas à l'aise avec. Non, mais moi, justement, en te connaissant un peu, j'ai l'impression que c'est pas même ton délire. J'ai l'impression que t'aimes bien le truc calme, la vie d'un mec calme, que c'est pas trop ton délire, ce truc de superstar, de starification. Je sais pas si ouais, non, ça non. Un peu, mais j'ai l'impression que t'aimes bien les choses simples. Après, je vais pas cracher dans la soupe. Oui, toi, mais après, c'est ton métier, donc tu vois. Voilà, aujourd'hui, franchement, je vis bien, je vis super bien. Je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Ouais. Ma musique,
Donc j'ai vraiment pas à me plaindre et tout ça c'est grâce au fait que j'ai gagné en célébrité via la musique. Maintenant clairement la célébrité comme j'ai jamais couru après ça en fait. Moi je courais à l'époque où on s'est fait connaître via les Rap Contenders, déjà on pensait jamais de la vie que ça, ce truc là allait marcher donc on pouvait pas imaginer. Mais nous on était dans une course et ça je peux te parler de tout l'entourage, de la tête la plus connue à la moins connue. On était tous dans un truc où on voulait découper des micros, aller dans des open mic, des battles, que les gens ils sachent que vas-y il y a une équipe chaude c'est nous. On voyait, tu vois, il y avait déjà, je me rappelle moi, au moment où vraiment on était partout, etc. C'était le moment où la section ils étaient en train de péter, où ils faisaient des freestyles justement. Tu sais, ça te met un leitmotiv. Tu dis attends, il y a d'autres équipes là, ils ont comme nous, tu vois, ils ont plein de têtes, nanana, tous ils ont leur style, ça découpe. C'est faux, tu vois. Honnêtement, le seul but c'était ça. Et après, d'un coup, on s'est retrouvé avec ce truc de célébrité. Même qui était démesuré par rapport à, tu vois, au peu de... Nous, on n'était pas prêts, frère. Quand ça nous est tombé dessus, moi, limite, j'envie certains... Après, le fait d'être visible, enfin, au terme médiatique, etc., c'est une bénédiction et une malédiction. Dans le sens où, quand personne te connaît, je vois, je sais pas moi, je vois comment on travaillait PNL, par exemple. Personne ne les connaît, ils sont dans leur coin, ils ont eu le temps de travailler leur truc comme il fallait, de penser leur truc, machin. Quand ils arrivent, tout est maîtrisé. Et ça, j'aurais trop aimé, moi. J'aurais trop aimé quand je regarde nos premiers trucs, il y a plein de trucs, je dis ah putain cette vidéo, ah ce freestyle, oh ce feat, oh cette interview, waouh j'ai le poids, mais parce que... Bah même aussi ils ont des vidéos qui datent et tu vois qui... Bien sûr, mais moins déjà, et au moment où ça pète, ils sont prêts. Et je parle d'eux, mais il y en a d'autres, hein, des exemples comme celui-là, tu vois. Même la section, je pense qu'ils avaient ce truc-là ils sont en équipe, mais derrière il y a un manager, il y a une structure, ils savent déjà comment fonctionne l'industrie, comment se placer, ils ont charbonné le truc et au moment où il fallait, tu vois, choisir un petit peu l'orientation pour transformer l'essai, ils sont arrivés avec un truc qui était plus mainstream, machin, mais ils avaient déjà cette gamberge. Nous, au moment où on arrive, on est brut de... Après, c'est ce qui a plu, je pense. C'est ce qui a fait que, là, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que je vis de ma musique, sans avoir eu de manager, sans avoir eu de label particulier, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, je pense que ça nous a tous aidés de fou. C'est ce qui a fait le truc, mais en même temps, des fois, tu dis, putain, là, tu vois, j'aurais aimé pouvoir travailler mon album que j'ai fait là, avec les clips que je suis en train de faire, et que ce soit là le moment où j'arrive et où je me présente aux gens. Tu vois. C'est ça que j'aurais aimé faire. Mais tu peux jamais choisir, tu choisis jamais. Après, aujourd'hui, bon, les autres trucs aussi, c'est ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui, parce que tu as vu tes erreurs, tu as vu tes trucs, donc aujourd'hui, c'est peut-être plus maîtrisé, mais tu peux enfin arriver. Ah, clairement, clairement, mais tu laisses une empreinte, c'est forcé. Comment dire, la première impression que tu vois encore plus sur un artiste, maintenant il y a trop d'artistes, frère, les gens ils sont sur Internet, ils ont l'Internet toute la journée dans leur poche. Nous, à l'époque, on pouvait passer des heures dessus. Quand c'est arrivé Internet, à diguer le moindre truc le moins intéressant, on allait le voir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs. Maintenant, il y en a trop, frère. Même les trucs qu'ils écoutent, ils n'écoutent pas tout. Ça veut dire que s'ils t'ont vu une fois et t'ont pas aimé, vas-y, laisse-moi tranquille. C'est bon. Mais tu vois, en plus, ce que tu dis, tu vois, du coup, il y a plein d'artistes maintenant, des nouveaux artistes qui font grave attention à ce qu'il ne faut plus n'importe quoi. Pour le citer, tu vois, tu as un mec comme Django, par exemple, qui parle à personne, qui est dans son coin et tout. Alors, lui, qui veut peut-être maîtriser son truc, tu vois, parce qu'il y a d'autres artistes. Mais c'est tout à leur honneur à tous, frère, ils ont raison. Tu sais. Ils ont raison dans le sens où, je te dis, on a tous Internet, on a tous ce truc on regarde des artistes, on voit comment on se les prend. Et à un moment donné, maintenant que tu as tous cette palette-là, ben, tu peux facilement faire des tests, te faire des clips, tu les sors pas, préparer tes queues, savoir que pour l'instant tu veux pas faire d'interview, tu attends d'être un petit peu plus en vue pour pouvoir tout de suite toucher des médias un peu plus intéressants. Je sais pas, tu vois. Je sais pas quelles sont la gamberge des gars de chacun, mais clairement, maintenant, il y a moyen. Internet, c'est un tellement bel outil que nous, quand on est arrivé, je crois qu'on était parmi les premiers. Il y a eu peut-être la section avant nous et après ça, je crois qu'on était parmi les premiers à avoir vraiment niqué Facebook. Je me rappelle, Facebook, on a niqué ça. On avait trop de monde, frère. Moi, c'était abusif quand il y a eu les Rap Contenders. À l'époque, c'était pas les pages fans encore, c'était les comptes privés, mais qui étaient ouverts. Mais gros, j'avais des 200, 300 demandes d'ajout par jour. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et puis en plus, on était nombreux de fous, ça veut dire que c'était une nébuleuse où tout le monde partage les trucs de tout le monde. J'imagine le petit jeune qui vient, qui découvre ce truc-là, il se dit attends, là il y en a trop, trop d'informations, et puis tu vois ce que je veux dire, on a tout le... Là maintenant, faut redoubler un peu d'ingéniosité. Tu sais, les premières fois, c'est toujours plus facile, c'est comme les premières fois avec le sexe, avec la cigarette, avec la bouffe, avec ce que tu veux. Tu manges un plat la première fois, il va te faire un effet, tu vas le chercher toute ta vie cet effet, tu le retrouveras jamais exactement. L'internet c'est pareil, tu as découvert tel artiste d'une manière, mais un autre il pourra pas refaire la même chose parce que ça y est, tu te l'es pris ce mode de... Par exemple, je dis n'importe quoi, on parlait de PNL puisque c'est pour moi le truc là vraiment où j'ai été impressionné par comment ça a été travaillé.
Là, demain, un autre groupe, il vient pour dire, ouais, ben nous, on fait pas d'interview, on fait pas de radio, nanana. Tu dis, ouais, ok, mais je connais ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut trouver les nouveaux trucs. Et ça, c'est le plus dur. Ouais. Et encore, ça, c'est pour les petits jeunes qui arrivent. Ou même pas jeunes, hein, parce que, tu vois, je vois un Caris, je sais même pas quel âge il avait quand il est arrivé avec Zo, etc. Mais, tu vois, c'est là où il a pété. 33, je crois. Voilà, tu vois, donc, il n'est pas tout jeune. Déjà. Mais bref, ceux qui sont inconnus, disons, au bataillon, ben, eux, ils ont le luxe de pouvoir un petit peu avoir la gamberge de choisir, etc. Nous qui sommes déjà relativement très... Même ceux que tu me suives, que tu m'aimes pas, dans la sphère rap, une grosse majorité des gens, je pense, m'ont déjà vu au moins une fois. Via les rap contenders, via un freestyle, via une connerie, un Planet Rap, je ne sais quoi. Mais le plus dur maintenant, c'est d'arriver à trouver le... Pourquoi je vais recliquer sur lui qui m'avait pas convaincu forcément, ou alors qui m'avait convaincu, mais oh, ça y est, c'est passé, tu vois ce que je veux dire? Ça va vite, frère. Drogue, 12, 10, on veut plus d'un job pour le SMIC. On sait ce que le monde peut offrir, on veut qu'il nous l'offre tout de suite. Ils ont trop de mailles et pas assez d'idées. On a trop d'idées, pas assez de mailles. On est fait pour s'en... Nekfeu, c'est archi motivant dans le sens où chez nous, c'est celui qui a le plus pété et c'est celui qui a le plus travaillé. Et ça, c'est tout bête, mais à un moment donné, dans ton équipe, t'as vu le gars de A à Z, t'as vu que c'est celui qui a le plus charbonné, c'est celui qui fait partie de ceux qui avaient le plus de talent, certes, mais c'est celui qui a le plus charbonné. Et c'est celui au final qui pète le plus. Tous les uns sont sur la liste, cousin on y va. S'il y a des vixens sur la piste, cousin on y va. Si les femmes et le bar sont open, cousin on y va. Ouais, cousin on y va. J'ai dit cousin on y va. S'il y a un vrai billet à faire, cousin on y va. Si ta daronne a besoin d'aide, cousin on y va. Si le bigot est dans ta ville, dis à tes cousins on y va. Cousin on y va. J'ai dit cousin on y va. Oui. Je me réveille entre deux inconnus.